Alors, comment c'était avec Myriam? 10 sur 10. Qu'est-ce que je raconte, moi? 100 sur 10. Bon, allez, arrête ton char, qu'est-ce qu'elle t'a fait de plus qu'à moi? Oh, salaud! Si vous voulez bien vous asseoir, Maître Margot vous reçoit dans un instant. Merci. Allô, oui. Mais j'arrive. Au cas où vous douteriez que je suis bien original, j'aime vous entendre rire. Je me méfie des gens tristes. Ils ne sont pas sérieux. Bon, alors maintenant que les présentations sont faites, Madame... pardon. Madame Valois. Madame Valois, c'est ça. Que voulez-vous de moi? Vous. On m'a fait pas mal de propositions dans ma vie, mais celle-ci est la plus flatteuse. Et à quelle heure me voulez-vous? Oh là là. Ce soir, à l'heure du souper, vers 8 heures. Et cela durera approximativement? Oh, jusqu'à 10 ou 11 heures, selon votre appétit. Il est féroce. Madame Valois, je sais parfaitement qui vous êtes. Tout se sait en province. Surtout quand c'est une célèbre productrice de la télévision canadienne. Comme un panier de crabes, ça, non? Non, je vous ai pas vexé, au moins. Bon, alors, que me proposez-vous à votre menu? Commençons par le début. Je produis pour Radio-Canada une série d'émissions sur les sites, les personnages, les lieux étranges des grandes villes françaises. Alors, comme j'ai rencontré certaines personnalités de votre ville, eh bien, naturellement... Ah, je vois. Un de ces braves notables nantis a dû vous dire, Maître Margot, voilà un personnage pittoresque, hein. Un notaire, mais un notaire anarchiste. Il faut absolument le rencontrer. Vous vous trompez seulement sur un point. Il n'y a pas une, mais 10 personnes qui m'ont parlé de vous. Ils ont vraiment du temps à perdre. Bon, alors j'accepte de me soumettre à vos questions. Parfait. Mais attention, je ne vous parlerai ni du notaire, ni de l'anarchiste, mais d'un sujet qui me tient à cœur et auquel j'aurais consacré toute ma vie. Vous dépassez Einstein. Je sais pas. Expliquez-moi, parce que je m'excuse, mais j'ai pas lu votre ouvrage. Et je vais vous le résumer en une phrase. La dépendance dans l'interdépendance. Je comprends toujours pas. Faudrait que vous m'éclairiez un peu. Bon, alors, dans la vie, nous naissons seuls et nous mourrons seuls, d'accord? Oui. Et alors? Eh bien, moi, j'ai décidé de triompher de cette solitude. Ma femme est morte en mettant au monde mon fils, Stéphane. Alors, très vite, je lui ai donné un frère. Un enfant que j'ai adopté, Gérard. Et je les ai élevés comme s'ils ne formaient qu'un. 1 égale 2. Monsieur Dacosta est entré d'autorité. Oui, c'est parfait. Alors, c'est prêt? Juste quelques points de détail, maître. C'est parfait. Très bien. Oh, je vous demande pardon, permettez.
Mais oui, une mère donnera toujours raison à ses enfants. Et de ce fait, l'enfant deviendra inéluctablement irresponsable, égoïste. Moi, j'ai anéanti tout risque de conflit en les élevant tout seul, sans l'aide d'une femme. Alors, en quelque sorte, je suis un père-mère. Un programme ambitieux. Ah oui, mais dites donc, j'ai tapé dans le mille, hein, parce que des sentiments comme l'égoïsme, l'envie, la rancune, la jalousie, mes enfants ne connaissent pas. Gérard et Stéphane partagent tout, absolument tout. Ils ne sont qu'un seul homme. 2 égale 1, c'est QFD. Bravo. Alors, sincèrement, comment me trouvez-vous? Sincèrement, au poil. Mais vous êtes sûr de la réussite de votre expérience? Alors, figurez-vous que lorsqu'ils avaient 17 ans, pour la fête des pères, ils ont établi de leur propre chef un code de vie qui, en fait, résume parfaitement toutes mes idées. Et ils lui ont toujours été fidèles. Et qu'est-ce que ça prône, leur code de bonne conduite? Tenez, regardez. Article 1er, tous les hommes naissent esclaves et inégaux. Ça commence bien. C'est voir la réalité sans phare. Mais, Madame Valois, le plus important, c'est qu'ils ont compris le mieux. C'est le sens du partage. C'est-à-dire l'absence d'égoïsme. Leur code de vie, c'est le code d'homme nouveau, responsable d'eux et des autres. Non? Ils viennent de passer brillamment leur thèse. Vous devriez les voir. Cette photo parle d'elle-même. Bonjour mademoiselle, vous savez que vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. On va exactement dans votre direction. Bon, écoutez les gars, je suis vraiment pressée. Alors si vous voulez m'aider, d'accord, mais si c'est pour autre chose... Bon écoutez, on peut vous déposer, on va dans la direction de l'opéra. Allez, Bon, oh là. mais le conservatoire, hein, ça me suffira. D'accord. Vous êtes sérieux, hein? Promis. Mais vous n'allez pas commencer. Mais c'est le droit de péage, c'est pas méchant. Ben oui, c'est pas méchant quoi. Regardez-moi ça, encore les fils Margot. Pas étonnant, des gosses élevés sans mère. Et avec un père avec des idées. Je n'aimerais pas que ma fille se frotte à eux. Hein. Ah oui? Eh ben c'est déjà fait. Hello. Salut, Stéphane n'est pas là? Non, ben ce soir c'est avec moi que tu sors. Enfin, faut varier les plaisirs un petit peu. Et puis t'y perds pas au change. Mais on aurait pu le prévenir quand même. Mais justement, je suis là pour prévenir et pour guérir. Allez hop. C'est quoi le programme de la soirée? Bon, je vais t'expliquer. Excusez-moi. Bonjour monsieur, vous désirez quelque chose? Oui, des chaussures. Oui, vous avez vu quelque chose en vitrine? Peut-être. Vous avez vu peut-être quelque chose en vitrine? Oui, j'ai... Enfin, non. Bah, c'est clair, ça. Lumineux. Lumineux? Ah, des souliers lumineux. Mais c'est une idée, ça. Non, c'est pas une idée, c'est des chaussures. Faut des chaussures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vous suis pas à pas. Vous voulez des chaussures classiques, c'est ça? Oui, c'est ça, classique. Installez-vous, j'arrive. Monsieur, bonjour. Puis-je vous aider? Vous avez des mi-bas en fil d'Écosse? Des mi-bas en fil d'Écosse. Mais bien sûr, monsieur, vous y êtes parfaitement. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Grande qualité, hein. Infroissable, solide, bref, garantie à toute épreuve. En provenance directe d'Écosse. Très bien. Je vous en mets combien? Deux paires. Non, trois. Non,
jamais 203. À ce prix-là, vous faites une affaire en or. Enfin, en fil d'écosse, je devrais dire. Monsieur Messi, mademoiselle, vous encaissez, monsieur a fait un choix excellent. Bonjour, monsieur Le Tourneau. Ah, monsieur Le Tourneau, c'est le grand jour, le départ. Venez, voilà votre ordonnance. Regardez-moi, s'il vous plaît. Je suis si bien ici. Je ne sais pas où aller, vous comprenez? Mais votre sœur, elle a été si gentille, elle va pas vous laisser tout seul. Ah, oui, mais elle habite Nice. Je n'ai aucune ressource. Ah, dites-moi, monsieur Le Tourneau, quelle est la capitale de l'Espagne? Barcelone ou Madrid? Madrid, évidemment. Bravo, vous avez gagné! C'était un petit pari entre Gérard et moi. Vraiment? Je ne pourrais pas. Nice en première classe. Quel vénard, alors. Bon voyage. Voilà. Au revoir, monsieur Le Tourneau. Mais vous savez, je suis très heureuse comme ça. Je me verrais pas du tout enfermée toute la journée dans un bureau devant une machine à écrire. Je vous comprends. Et vous sortez en boîte de temps en temps? Ah non, non. De ce point de vue-là, vous perdez votre temps. Avec vous, je perds mon temps? Oh, mais j'espère bien. Bon, ça suffit, je veux descendre. Oh, attendez. Ah non, on va pas se quitter fâché. Ah non, je pourrais pas fermer l'œil de la nuit. Et demain, je raterai toutes mes opérations. Je serais même capable d'oublier mon bistouri dans le ventre d'un malade. Et vous en auriez toute la responsabilité. Non, sérieusement. Je vous demande qu'une chose. Quoi? J'ai absolument besoin de vous revoir. Non, vous allez comprendre pourquoi. Quand je vous ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Oui, mais bon, je peux pas rester comme ça. Foudroyé. Alors peut-être que quand je vous reverrai, je vous trouverai banal. Comme les autres. Comme peut-être vous me trouvez en ce moment. Et puis dites, vous croyez tout de même pas que je vais venir vous vendre 3 paires de chaussettes tous les jours, non? Ça vous dérange pas qu'on aille ailleurs? Il y a un peu trop de bruit ici. Je comprends tout à fait la situation. Vous êtes marié sous le régime de la séparation et vous n'avez pas d'héritier. Hélas, nous n'avons pas, comme vous, la chance d'avoir de grands gaillards, maître. La loi est formelle. Vos seuls héritiers seraient vos frères et sœurs qui auraient légalement le droit de foutre votre femme à la porte. Mais c'est épouvantable. Ah, mais vous pouvez prendre immédiatement certaines dispositions, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle un changement de régime matrimonial. Bon, alors écoutez-moi bien. Vous allez adopter le régime de la communauté universelle. De la communauté universelle. Vous savez, je crois qu'on est injuste envers mon père. En fait, personne ne s'est jamais donné la peine de le connaître. Oui, vous avez sans doute raison, mais il faut reconnaître qu'il est quand même un peu excentrique. Le jour où il est allé défiler devant la mairie déguisé en singe, c'était pas triste. Oui, c'est vrai, oui. C'est son côté anard. Il y croit, mais il y croit vraiment. Hein. Oh, c'est pas méchant, puis ça le soulage. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Puis nous avons eu beaucoup de chance, Stéphane et moi, d'être élevés par un homme comme lui. Tu sais, il a fait... Peut-être qu'on pourrait se tutoyer, non? Pourquoi pas? En fait, je lui dois tout. C'est beaucoup battu pour m'adopter quand j'avais 3 ans. Et tu sais, ça n'a pas toujours été très facile pour lui. Il avait des idées très arrêtées sur l'éducation. Oui, je crois qu'il a écrit un livre là-dessus, mais je l'ai pas lu. Je te le passerai. Tu sais, il nous a élevés sans femme. Il voulait être le seul maître à bord. À mon avis, c'est à double tranchant. Mais
est là. Le résultat est apparemment convaincant. Mais comment ça, apparemment? Ah, vous voilà, docteur. Madame Langlois vous réclame avec impatience. Je viens de lui faire un électro. Encore? Oui, tenez. Il est bon, non? Oui, oui, mais c'est parfait, ça, comme d'habitude. Je m'en occupe, merci. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez mieux? Votre infirmière est une sotte. Je la signalerai à votre patron. Docteur Margot. Docteur Margot. Je me sens pas bien. Écoutez, Madame Langlois, vous n'êtes pas malade. Vos analyses, vos radios sont excellentes. En réalité, tout se passe là. OK? Eh? Eh? Hein? Ouais. Oh, bah dis donc, t'en as une drôle de gueule, toi. Allez se faire une de ces fêtes cette nuit, je te dis pas. Ah non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Bon, simplement, j'en ai marre d'avoir des malades hystériques. Ah tiens, dis donc, Lionel, j'aimerais bien que tu jettes un coup d'œil sur l'électro de la mère. Eh oh! Oh! Eh! Dire là! Ah ben ça, tu l'as pas volé. Ah, ça vous fait rire en plus, alors merde. Bah alors, on a encore arrosé sa promo. Ah, mais tu sais que t'es drôle, toi. Bon, allez, tu me donnes revanche, t'oublies pas, hein. Ah oui, c'est vrai, cette fois-ci, je vais t'écraser, mec. Ouais, bah ça, c'est pas encore gagné, Ouais, hein. bah, je mets la boule. Et à propos, tu sais pas, j'ai rencontré une fille étonnante. Ah ouais? Un regard, des yeux, je te dis pas. Et le reste? Quoi, le reste? Je sais pas, le reste. Comment ça, tu sais pas? Et voilà. Eh les mecs, la professeure est top. Alors, tu la présentes quand, ta Miss Monde? Oh, dis donc, t'es toujours aussi dégueulasse, hein? Eh Lulu, tu pourrais pas faire un stage chez Maxime ou ailleurs? Bon, les gamins, si vous n'êtes pas contents, vous faites vous-même. Merde! Gérard! Ouais! Oh, qu'est-ce que t'as? Lulu, t'as vu l'effet de ta cuisine? Vous, ça suffit! Gérard, qu'est-ce qui se passe? Oh! 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 Faites-moi les infirmières, vite! Comment t'as su? J'étais con tout à l'heure. Oh! Mais réveillez-vous, bon Dieu! Et t'as remarqué que quand je te pose des questions, tu réponds toujours par nous? Nous? Ah oui, c'est vrai, oui. C'est un réflexe. C'est pas ce que je pense avec Stéphane. Puis tu sais, on est un petit peu comme des jumeaux. On a été élevés ensemble, on a grandi ensemble, on a été à la fac, au lycée ensemble. Parfois c'est trop. On flash sur les mêmes filles. Oh! Et ça se termine comment dans ces cas-là? Ah, on partage. Oh bah bravo! Et il y a quand même des limites, non? Oui. Muriel. Vous allez m'en dire des nouvelles. Eh ben dis donc, hein. On dirait que tu fais des progrès. Oh oui, alors. Alors Gérard, es-tu content de ta semaine? Oui. Enfin, presque. J'ai failli perdre une patiente. Rien que ça? J'avais été plutôt sec avec elle. En fait, je me suis pas aperçu qu'elle faisait une dépression. Du coup, elle a tenté de se suicider. Et toi Stéphane, tu n'étais pas là? Bah moi si, j'étais là, mais je m'occupais pas d'elle.
Enfin, mes enfants, quand vous avez un doute sur quelque chose, dans votre métier ou ailleurs, parlez-en. Vous êtes responsables l'un de l'autre, solidaires l'un de l'autre, dans votre vie professionnelle comme dans votre vie privée. Alors en tout cas que ça vous serve de leçon. Allez. Dis donc, il me semble que t'as quelqu'un d'autre en ce moment, non? Oui. Tu me la présentes quand? Oh, y a pas d'urgence, tu me laisses respirer un peu? Non, parce que si un jour tu manques d'air, hein, t'hésites pas. J'irai lui faire du bouche à bouche. Ouais, c'est ça. Oh! Dis donc, on a oublié la carte grise de la voiture. Comment elle est? La voiture? Alors la fille? J'ai pas envie d'en parler maintenant. Ouais, ça va, on a compris, t'es encore amoureux. Oui, mais cette fois... À chaque fois, tu répètes la même chose. Ok, on verra, d'accord? Alors Stéphane, n'oublie pas que tu es responsable de ton frère. Hein? Bon. Messieurs, vous aurez une raison d'être fiers de votre père. Je viens de recevoir la confirmation. Nous allons avoir les honneurs de la télévision canadienne. Ils viendront nous interviewer la semaine prochaine. Vous êtes une preuve vivante de ma réussite. Ah, bravo, 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 bravo. Merci. Je vous le... Oui? Non, rien. Enfin, si je voulais te dire tellement de choses que j'ai peur d'oublier, alors j'ai tout noté. Voilà, c'est pour vous. Penses-tu toi plus? Si. Si, simplement aujourd'hui, c'est un peu différent. Ah bon? « 9h12, je t'aime. » 17h43, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que vous pourriez redire simplement la dernière phrase? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Tu sais ce que ça veut dire? Je crois que je viens de l'apprendre. Moi aussi. On sort? Ça va? Eh oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Non, rien. Si, je crois que je suis un peu fatigué, je dois avoir un peu de fièvre. Bah, il manquait plus que ça. Mais non, allez, habille-toi! Eh, t'oublies pas, hein?
Sandra et Marceline. Ah oui? Oh mince. J'ai réservé au Cœur Joli, feu de bois, musique douce et chambre à l'étage. Ah oui? Bon, allez, va prendre ta douche, ça te rafraîchira les idées. Mais oh! Eh, tu bouges? Steph, je crois que je suis amoureux, elle s'appelle Muriel. Ouais, c'est ça, c'est bien. Et alors? Non mais enfin, mais grouille-toi, non mais tu vois pas qu'on est en retard, non? Moi je te préviens, on se laisse embarquer par n'importe qui, hein. Non mais, il faut que je te parle. Mais tu te fous de ma gueule? Non mais, tu comprends pas, cette fille, c'est... Je sais pas, moi, c'est autre chose. Ah bah ça va, atterris. Je crois qu'elle m'aime aussi. Et alors? C'est pas la première, c'est sûrement pas la dernière. Steph, c'est sérieux. Bon, tu l'as baisé ou tu l'as pas baisé? Oh non mais arrête de déconner. Non mais Sandra et Marceline, tu crois tout de même pas que je vais les sortir tout seul, non? Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Je reste. Putain, t'es chiant alors! Ouais, allô? Jean? Ouais, salut vieux. Dis-moi, là, t'es libre tout de suite? J'ai un coup double un peu dur, ouais. Bah oui, Gérard me lâche. Ciao. Ah, merci. Tu as bien réfléchi, Muriel. Le fils de Maître Margot. Tu connais la réputation du père. Maître Margot est un excellent notaire, le problème n'est pas là. Mais c'est un fou. C'est purement et simplement un fou. C'est un Himalaya à l'extravagance. Mais souviens-toi, l'autre jour, quand il a défilé déguisé en singe avenue de la République. Mais oui, mais c'était pour la bonne cause, c'était contre la vivisection. Ça lui a même valu la une du journal. Sans lui, personne n'aurait parlé de cette manifestation. Mais de mieux en mieux. T'es de son plan? J'essaye d'être juste. Ne fera pas changer d'idée. Écoute, papa, je crois vraiment que tu te trompes. Franchement, ça m'étonnerait. Oh, Charles, tu manques vraiment de tolérance. Muriel a l'air vraiment attachée à ce garçon. Il est peut-être différent de son père. Fils Margot, Muriel mérite mieux. Oh, écoute, fais un effort. Voyons-le, ce garçon. Et on en reparlera après. Hein? Te fais pas plus méchant que tu n'es. Allez, calme-toi. Alors, tu nous le présentes quand, ton fameux Gérard? Bonjour, Stéphane. Elsa. Gérard, mon frère, le plus beau, après moi. Bonjour. Bonjour. Je peux t'aider? Oui, je voudrais savoir où on prend les blouses. Allez, à la lingerie, je t'accompagne. Bon, excusez-moi, il faut que j'y aille, moi. Au revoir. Salut. Tu travailles dans quel service? Je suis affectée au labo. Entre midi et 2h, il n'y a pas un chat? Et alors? Bah, le labo, c'est l'idéal pour jouer au docteur. On va essayer celle-là. Oh. Ah, c'est pas mignon tout ça? Un peu grand, hein? Peut-être un peu plus ajusté. Ouais, bon, allez, on retire. Là, celle-là, ça va être parfait. Je le sens. Quel dos, dis donc, t'as un dos superbe, hein. Bon, on se retrouve à la cafette? D'accord. Salut mec. Salut. Toi, tout à l'heure pour le loger, merci. Bravo, Xavier, pour ton équipe. Ah, Super, tu me rassures. ça y est, vieux, dans la poche. Une gazelle. J'ai tout organisé pour ce soir, hein. Et j'ai aussi pensé à toi, un cadeau, Myriam. J'ai pas envie. Bah pourquoi? T'es pas de garde? J'ai vu le tableau. Oui, non, mais ce soir, vraiment, j'ai pas envie. Mais enfin, mais elle part à Rome demain. Tu peux pas me dire qu'elle te plaît pas, non? Ah, bon, d'accord. Super. Ah tiens, Lionel, je peux parler 2 minutes? Ah, mais c'est le nouveau confrère, dis donc. Eh, frère, vous êtes ça? Ouais, promis. Dis-moi, je suis un peu fatigué, je crois que j'ai un peu de fièvre et... Je sais pas, c'est... Bah oui, dis donc, t'as des ganglions. T'en as haleine aussi? Ouais. Ben alors? On oublie ses cours? Eh, la mononucléose infectieuse, ça te rappelle rien?
Eh oui, mais si tu baisais moins, t'aurais moins de problèmes, hein, tu vois ce que je veux dire? De ta raison, oui. Eh oui, la mononucléose infectieuse ou maladie des amoureux Qui se transmet par les baisers, oui, je sais, quel con. Bon, ben alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Ceinture côté nana, et puis tu passes à l'infirmerie tout à l'heure, je t'arrangerai ça, d'accord? Ok, merci. Et déconne pas. Hein. D'accord. Et de toute façon, t'inquiète pas, je crois que je suis amoureux. Et t'as vu? Musique sacrée. Handel, Gounod, ça a l'air pas mal, ça. Bof. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Attends, je voudrais voir une minute, ça a l'air vraiment bien, ça. Ah non, tu vas pas me faire ça. Oh, Steph! Qu'est-ce qui se passe? Oh bah, mais qu'est-ce que tu fais? T'es cinglé? Dépêchez-vous, ça vient de commencer. Bon, bah moi, les enfants, bonsoir. Mais enfin, t'en vas pas, ça va s'arranger. De toute façon, on en va en boîte après. Tu nous accompagnes. Tu trouveras bien quelqu'un. Bah oui, reste. Ah, mais j'ai pas l'habitude qu'on me plante comme ça, moi. Bon, alors vous venez ou quoi? Il y a que les PD pour aimer des musiques comme ça. Pauvre minable. Bah, excuse-moi. Mais c'est pas grave. Moi aussi j'aime la musique. Allez, viens. C'est pas Gounod. Hé, t'as vu? Il nous attend toujours. Ah, il changera jamais. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam? Myriam? Ah, rien. Tu sais, j'ai bien envie de connaître Muriel. Hein. Ah, mais justement, je voudrais te la présenter, tiens. Je suis sûr qu'elle te plaira. J'espère surtout lui plaire. Je lui ai déjà beaucoup parlé de toi. Hein. Oh, c'est vrai? Bah oui, je te le dis. Allez, viens. Je suis sûr qu'il dort là-haut. Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce que tu fais, tu sors? Oui, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est assez vert, non? Ah oui, t'as raison, surtout pour un pique-nique. Un pique-nique? Eh ben oui, c'est aujourd'hui que Gérard me présente son frère. Ah bon. Et tu comptes séduire le frère également? Oui. Bravo. Avec ton poulet au gingembre. Allez, pour moi, celle-là. Ça va pas avec la chose, je mets dans toi, stop! Oh, le salaud! Bonjour. Bonjour. Oh, mais dis donc, c'est un vrai festin que tu nous as mis, là. Stéphane, Muriel. Bonjour. Bonjour. Muriel! Muriel! T'as oublié les assiettes! Excusez-moi. Tu la trouves comment? Ouais, bof, pas mal, ouais. Comment ça, pas mal, c'est tout? Bah, enfin, ça m'aurait peut-être un petit complément d'information, quoi, hein. Oh, tiens, tu changeras jamais, hein. Ça va être une journée super. Dis-nous à propos, tu as prévenu Elsa pour l'endroit du pique-nique? Pas ni problème. Elle y sera. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu parles créole maintenant? Tu parles avec une prof comme Elsa, ça va très vite. Ah. Tiens, tu nous mets une cassette? Tu sais que maman se fait un monde pour la semaine prochaine?
Le dîner officiel de la présentation. Madame, monsieur. En tout cas, entre ton père et le mien, ça va pas être du gâteau. Oh, mais t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Ouais. Moi, je connais le mien, je crains le pire. Dis donc, franchement, tu crois pas qu'on pourrait se passer de ce dîner? Oh, bah écoute-moi, non, ça leur ferait de la peine. Bon, ok. Dis donc, ton père, il a sûrement un point faible. Mis à part toi, bien sûr. Ah, parce que tu voudrais aussi le séduire? Bravo. Oh, bah écoute, franchement, comme ça, je vois pas. Ah, mais si, attends, j'ai une idée. Eh oh, c'est fini les messes basses. Hein. Oh, oh. Viens, on va danser. Changement de cavalière. Ah bon? Ah. Eh ben cette fois Gérard a fait fort. Comment ça? Par rapport aux autres, il y a une très nette différence. Ah bah merci. Et votre métier, parlez-moi un peu de votre métier, ça doit pas être rose tous les jours, hein? Vous ne croyez pas ça? On s'amuse bien dans un hôpital. Et côté nana, c'est l'idéal. Et on s'en prive pas, mon frère et moi. N'est-ce pas, Gérard? Mais écoute, n'exagère pas, allons. Ça, c'est des histoires. Ah, des histoires, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Bon, c'est pas tout ça, les jeunes, mais il va falloir penser à rentrer. T'es de garde ce soir, Steph. On se voit demain, nous, non? Bon, moi je file. Merci Stéphane, c'était vraiment sympa pour cet après-midi. Bon courage pour ce soir. Salut les deux. Salut. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et l'alouette, et la tête, c'est pas ça, c'est pas... Alouette, gentille alouette. C'était super cette journée, hein? Ouais, super. Tu sais, je me sens vraiment bien avec vous. Mais nous aussi, tu sais. Ah, je voulais te dire, Muriel, tu sais, elle est pas... Enfin, je veux dire, si elle est... Enfin, non, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, bon, elle est un peu cato sur les bords. Mais je me surveillerai pour te faire plaisir. Ok. Mais attends, un peu. Tu vois, à la limite, moi, Muriel, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est toi. Et moi aussi, oh. N'oublie pas, hein, on est un seul homme. Ouais. J'espère que tu me crois, hein. Non, c'est pas un guet-apens. Non, mon père vient juste de sortir et Stéphane est encore de garde à l'hôpital. Bien sûr. Excuse-moi pour la pagaille. Non, c'est rien. Dis-moi, c'est vachement impressionnant, ça c'est quoi? C'est des instruments de torture? On s'en sert plus. Depuis la semaine dernière. C'est vachement chouette ici, hein. C'est marrant, cette symétrie, on dirait un miroir. Ça a toujours été comme ça. Et ici, c'est le coin de Stéphane? Oui. T'as jamais eu envie d'avoir ta chambre à toi? Non. Enfin, jusqu'à maintenant. Il joue encore? Oui, ça lui arrive de temps en temps. Oh, c'est pas vrai. Il est encore vachement gamin, ton frère, hein. Pacte de nœuds de Stéphane et Gérard Margot. Mais c'est encore d'actualité, ça? En partie, oui. Et donc, tu sais, au fait, ton frère m'a invité à dîner ce soir. Je voulais savoir ce que t'en penses. Ah, mais je suis ravi, non, je suis ravi. Comme ça, vous allez faire connaissance. Puis en plus, ça tombe bien, ce soir, je suis de garde.
Encore toi, Gustave? Tu sais que t'es mignonne, toi, avec ton petit chapeau. On l'a trouvé complètement ivre, place de la République. Vous avez pas le droit de me toucher. Parlez pas de minette. Oh, écrase, tu veux? Allez, aidez-moi à l'allonger, là. Oh, maman, 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 maman. Oh, Bon, on vous le laisse. À la prochaine. Eh, merci du cadeau, hein. C'était gentil. Vous me signez le registre, là? Oh, t'es gentil, toi, avec moi. Voilà. Oh, au secours! Au secours! Mais laisse-moi faire! On brûle! On me tue! Tu me lui en traites, salaud, hein? Tu veux ma mort? Au secours! Au secours! Margot! Margot! Une urgence! Qu'est-ce que c'est? C'est un bout. Il avait un autre bois. Est-ce que tu sais que je suis en train de tomber complètement sous ton charme? Attention de pas te faire mal. Non mais sérieusement, tu me plais beaucoup. Et j'aurais très envie de te connaître à mon tour. Un peu mieux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai bien compris que je te plais aussi. Soyons pas hypocrites, quoi. C'est vrai, soyons pas hypocrites. Moi, je t'aime bien, mais ça s'arrête là. Enfin, Muriel, un petit câlin, ça n'a jamais fait de mal à personne. Stéphane, sois gentil, n'insiste pas. Restons bons amis. D'accord. Ok. Alors, à notre amitié? À notre amitié. Eh ben, merci pour cette belle soirée. Tu sais, t'es très différent de ce que j'imaginais. À vrai dire, j'avais un peu peur. Mais de quoi? De moi? Et pourquoi? Non. Non, mais je savais que Gérard t'aime beaucoup, alors si on s'était pas entendus tous les deux... Mais Stéphane, ça va pas? Mais... T'as rien compris, Muriel? Gérard, t'as jamais parlé de notre pacte? Quel pacte? Chaque fille qu'on a eue, on se la partage. C'est comme ça depuis toujours. Et tu n'y échapperas pas. Sinon, Gérard, il te lâchera. Aïe! C'est pour une urgence au fond du couloir à droite. Merci. Chérie. Vous êtes ignoble. Comment? Tu m'as très bien comprise. Alors j'étais qu'à jouer pour vous deux, c'est ça, hein? Gérard, Stéphane, Gérard. Tu es folle! Non, ton frère m'a très bien expliqué tout, votre pacte, vos saloperies, vos partages. C'est ignoble, vous n'êtes que des salauds. Arrête, arrête, Muriel, mais je comprends rien, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que je t'aime! Lâche-moi, ne touche pas! Écoute, Muriel. Je comprends rien. Je comprends rien, alors je t'en supplie, tu m'expliques. Je suis paumé, là. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Je t'aime. Alors, je veux plus jamais revoir ton frère de ma vie. Stéphane? Mais pourquoi? Il a essayé de me violer. Mais dis-moi, c'est pas vrai. Quand il m'a parlé de votre pacte, il avait l'air de savoir très bien de quoi il parlait. Écoute, chérie, je crois qu'il n'a pas compris que nous aimons vraiment.
Muriel, crois-moi, je t'aime. Je veux que tu sois ma femme. Stéphane me fait peur. T'inquiète pas. Par moments, il se comporte comme un gamin. C'est encore un gosse. Je vais lui parler très sérieusement. Il serait temps qu'il devienne adulte. Bon, écoute, figure-toi, ça tombe bien parce que ce que j'ai à te dire est sérieux. Eh oh, mais cool, cool. Respire, quoi. Arrête. C'est au sujet de Muriel. Mais je m'en doutais, figure-toi. Alors quoi, Muriel? Je crois que t'as pas bien compris ce qui se passe entre Muriel et moi. Oh, mais alors là, c'est très clair. Mais moi, je vais te dire ce que j'en pense. Ce que tu sais pas, c'est que hier, elle s'est comportée comme une vraie petite provinciale. Et tu vois, quand j'ai essayé de la draguer, hein, être fort rien, des bricoles, du bisou dans le cou, quoi. Qui la laissait pas indifférente, d'ailleurs. Et je peux même te dire que ça lui plaisait. Mais parce qu'au fond, elle est pas différente des autres. Mais j'aurais pu me la faire, là, dans la voiture. Je vais l'épouser. Oh, c'est pas vrai, enfin, elle t'a pas eu à ce point. Mais sincère, qu'est-ce que tu lui trouves? Ne me dis pas. Vous attendez un môme? Enfin, je vois qu'un truc, moi, elle t'a envoûté. Écoute, moi, ça me paraît très simple. Je l'aime, elle m'aime et on va vivre ensemble. C'est clair, non? Ça tombe bien, moi aussi. Je te propose les jours pairs. Tu peux faire les jours impairs? Écoute, Steph. Il faut que tu comprennes. C'était de l'enfantillage. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'était de l'enfantillage? Mais notre pacte. Mais qu'est-ce que tu me dis, là? Notre pacte? De l'enfantillage? Enfin, Gérard, réveille-toi. Ce pacte, c'est ce qui nous a fait tous les deux. Qui nous résiste? Les filles? Les concours? La vie? Mais ce pacte, c'est ce qu'il y a de plus important au monde pour nous. Et tu veux tout casser pour Muriel? Ah ouais, bah, je vois ça d'ici, ouais. Le parfait petit mari. Le mari couche-toi là, aseptisé. Ça suffit. Ouais, après tout, t'as raison, ouais. Tout sert pour pas grand-chose. De toute façon, Muriel, ce qu'elle veut, c'est nous séparer, c'est tout. T'as pas compris ça? Et elle y arrive, alors qu'elle sera jamais qu'une petite merdeuse. Voyez-vous, maître, il y a quelque chose qui me gêne dans votre système d'éducation. En effet, vous semblez faire une abstraction complète de la personnalité intrinsèque de vos enfants, ou si vous préférez, de leur sensibilité propre. On a l'impression que vous les avez presque programmés, en fait. Là encore, vous jugez avec votre hypersensibilité féminine. Et c'est exactement ce que j'ai voulu éviter. J'en ai fait des hommes, des vrais. Tenez, d'ailleurs, personne n'est mieux placé que pour vous répondre. Asseyez-vous les enfants, asseyez-vous. Madame Valois, de la télévision canadienne. Bonjour. Eh bien, messieurs, vous sentez-vous différent des autres hommes? C'est évident. Et vous? Eh bien, mais nous sommes à l'image de notre père. Allez-vous éduquer vos propres enfants sans femme? La question est sans fondement. Nous n'en sommes pas encore là. Mais si, justement. Je compte me marier prochainement. Mais il faut rendre cette justice à Maître Margot. Il a rendu encore plus noble, plus responsable la notion de père, en y ajoutant tout le lait de la tendresse humaine.
Mais marie-toi ou ne te marie pas, ça n'a aucune importance. Seuls les sentiments importent. Et les sentiments n'ont pas besoin de bout de papier, même si ça s'appelle un contrat de mariage. Mais tu as bien été marié, toi. Oh, cesse de parler de ça, c'est du passé. Souhaite ton temps. Je veux vivre avec Muriel. Et qui t'en empêche? Je tiens à me marier à l'église. Tu me ferais cet affront? As-tu oublié notre devise, ni Dieu ni maître? Tu renierais ton passé, tu renierais ton père, ton frère? Il faut pas tout mélanger. Tu sais, on croit que la société évolue. Mais c'est pas vrai. Chacun reste à sa place. Une femme reste une femme, une maîtresse, une maîtresse. Une mère, une mère. Et celle-là? Non. Dommage. Ça se passe plutôt bien, non? Pour le moment, oui. J'espère que ça va continuer comme ça. Oui. Merci, ma chérie. Nous sommes ravis que vous ayez pu vous libérer ce soir. À propos, nous avons lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Je ne vous crois pas. Pardon? Je ne vous crois pas, vous ne l'avez pas lu avec intérêt. Vous dites ça par pure politesse. Vous vous dites cela par pure impolitesse. D'ailleurs, vous n'en croyez pas un mot. En tout cas, je dois dire que je trouve vos vues sur l'éducation très originales. Pour le moins. Et je m'en félicite. Le résultat est là. Et trouvé à redire? Absolument pas, maître. D'ailleurs, je suis loin de posséder votre expérience dans ce domaine. Mais je dois vous dire que chez nous, c'est à moi que Muriel se confie en premier. N'est-ce pas, Charles? Oh, absolument. À propos, il n'y a pas quelque chose qui te démange sur les genoux, non? Ah oui, oh, j'oubliais. Tenez. Pour moi? Ah. Oh, c'est lourd. Oh. Attends, je vais t'aider. Aide-moi. Oh, ça va être superbe. Oh, c'est incroyable. Oh. Mais enfin, comment... Oh, ça, c'est... Vraiment, je ne sais comment vous remercier. Je suis confus. Vous ne pouviez pas me faire plus de plaisir. La complicité de nos enfants y est certainement pour quelque chose. Hein. Attention, attention, l'emballage a autant de valeur, sinon d'intérêt, que le contenu. Oh. Vous êtes un personnage déroutant. Allez, Merci. à nos enfants. À nos enfants. Bonjour Stéphane. Bonjour professeur. Bravo, je vous félicite, ainsi que votre frère Gérard, pour votre succès mérité, il faut bien le dire. Votre père doit être fier de vous. Ah, Ludovic, c'est qu'ils m'en ont fait voir, lui et son frère Gérard. Et ce sont de sacrés gaillards. La médecine compte beaucoup sur des hommes comme vous. Brillants, optimistes, ayant un sens aigu des responsabilités. Venez me voir. J'habite toujours mon petit pavillon. Vous jouerez votre morceau préféré, vous souvenez-vous? Et puis nous parlerons de votre avenir. Avec plaisir, professeur. Mais là, je suis désolé, je dois partir. Je suis en retard. Au revoir. À bientôt. Transmettez mes meilleures salutations à votre père. Bon, je t'assure, j'en ai assez. Vraiment, il va trop loin. Ne te tracasse pas.
Stéphane est dans une mauvaise passe. Oh, parfois, il a pas l'air dans son état normal. Tu sais, il me fait peur. Calme-toi. T'inquiète pas. Tout va s'arranger. Écoute-moi bien, toi. Ça suffit avec Muriel. Je t'interdis de la revoir. C'est compris? Que tu le veuilles ou non, Muriel sera ma femme. Mais moi... Et toi, tu dois accepter Muriel comme ma future épouse et la respecter. Mais ça me fait mal. Mais y a rien de changé, petit frère. Tu restes mon frère même si Muriel devient ma femme. Mais tu vois pas qu'on est en train de se perdre, non? Tu vois pas ça? Si, je vois très bien. Seulement tu restes à ta place. Ok? Ça va, frérot? Je trouve très speed ton frère en ce moment, pas toi? Ouais, c'est possible. Ça va? Ouais, parfaitement. Ouais. Ah, putain, la main douce. Salut Elsa. Tiens, voilà le tombeur, salut. Qu'est-ce que tu fais à mon frère? Tu le vampirises? Rassure-toi, j'ai assez de sang ici pour satisfaire mes besoins. Voilà. Hop. Tu presses le coton? Ah oui. Dis-moi, tu me donnes les résultats quand? Je m'en occupe après déjeuner, passe en fin d'après-midi. Ouais, c'est super tout ça. Bon, on ferme. On va manger morceau. On vient. Dis donc, tu manges avec nous, non? Bien sûr, j'arrive. Ok. À propos, Elsa, où en sont les résultats d'examen de Monsieur Gauthier? Ah oui, leucémie aiguë. Écoute, les tubes sont là. Si tu veux, je revérifierai cet après-midi. Je préfère, oui. Tu viens nous D'accord. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera meilleur qu'hier. Ah bah moi aussi, figure-toi. Salut Lisa. Merde! J'ai oublié de téléphoner là. Vous me gardez une place, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi, hein. Oh. Gérard, Qu'est-ce qu'il y a? vois toi-même. C'est pas vrai.
J'ai refait tous les examens, vérifié, revérifié. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut bien le lui dire, non? Moi, je peux pas. Oui, je comprends. Tu vois, Gérard, il est tellement... Bon, d'accord, il a toutes les qualités du monde, ton Gérard. Bon, c'est vrai qu'il est pas mal. Ah. Attends, tiens, prends ça, on va s'amuser, viens voir. Monsieur? Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous me montrer 2 ou 3 modèles d'escarpins taille 38, style classique? Vous vous trompez, mademoiselle, je ne suis pas le... Ah bon, vous n'êtes pas... Mais alors, qui êtes-vous? J'étais venu pour... Ah oui, 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 je vous vois venir, vous. Vous voulez que ce soit moi la vendeuse et vous le client, c'est ça? Non. Aucun problème. Voilà. Alors, montrez-moi un peu ce petit pied. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à ce petit pied? Hein? Je m'occupe de monsieur. C'est pour toi le téléphone. Allô? C'est drôle, je pensais justement à toi. Si tu savais comme je suis heureuse. Muriel, j'ai besoin de prendre du recul. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne demande rien. Je suis désolé, je te rappellerai plus tard. Mais je rêve ou quoi? Gérard, qu'est-ce que j'ai fait? Rien, me questionne pas, je te rappellerai. Je t'aime. Allô? C'est Stéphane. Muriel, il faut que je te dise. Oh, foutez-moi la paix tous les deux. T'as réussi ce que tu voulais, alors maintenant laissez-moi tranquille. Mais enfin, mais écoute-moi. Non, je t'écouterai pas. T'as tout fait pour nous séparer, pour m'humilier. Qu'est-ce que tu veux encore? Maintenant, ça suffit. Mais t'as pas compris, Muriel. Gérard. Est très gravement malade. Passe-moi ton frère. Non, je suis pas à la maison. Bonjour, je voudrais parler à Gérard Margot, s'il vous plaît. Gérard Margot? Qui le demande? C'est de la part de qui? Muriel, merci. Ne quittez pas. À demain. Oui, bonsoir Muriel, c'est Elsa. Je peux faire quelque chose pour toi? Oui, écoute, Stéphane m'a dit que Gérard était très malade. Est-ce que tu sais quelque chose? Oui, c'est vrai, Muriel. Je crois qu'il faudrait mieux que tu le voies. Il t'expliquera. Et tu sais où il est en ce moment? Je pense qu'il est rentré chez lui. Merci. Maintenant. Tu sais tout. Tu crois que c'est ça qui va m'arrêter? Et t'es avec nous, quoi? Laissez-le tranquille. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a? Ah, toi, Elsa, t'as pas été gentil avec lui. Mais laissez-le tranquille, je vous expliquerai. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien.
Excusez-moi de vous déranger, professeur, il est tard. Les deux thèses sont bonnes, très tard ou très tôt. Mais entrez donc, entrez donc. Et que vous arrive-t-il? Vous avez un alcool? Oh, c'est si grave que cela? Attendez. Oh, je vais vous donner un petit whisky. Ça ne peut pas vous faire de mal. On est toujours pour les amis. Moi, vous savez, je bois peu d'alcool. Tenez. Voilà. Ben, asseyez-vous, Stéphane, asseyez-vous. Alors, qu'avez-vous à me dire? Vous savez, je me fais du souci pour Gérard. C'est encore un gosse. Il est jeune, quoi. Alors, la première fille qui a jeté son grappin sur lui, il l'a prise au sérieux. C'est lui que ça regarde. Toute la journée, ils s'embrassent. Ils se tiennent par la main. Ils sont toujours ensemble. Et Muriel, elle croit que Gérard est à elle. Ils veulent se marier. Mais il faut s'en réjouir, non? Je pouvais pas l'accepter. Je peux pas l'accepter! Mais enfin, pourquoi? Mais on devait rester tout le temps ensemble, toute notre vie, tous les deux! On avait fait un pacte! Gérard m'a trahi. Il a piétiné, il a cassé ce pacte. Il s'est créé un monde à part. En dehors de moi. Et avec elle. Il était devenu tellement indifférent. C'est comme si j'étais un étranger pour lui. C'était insupportable. Tellement insupportable. Il n'avait plus besoin de moi. La lutte devenait beaucoup trop inégale. J'ai voulu le faire souffrir. Autant que je souffre en ce moment. Il a fallu que j'agisse. Oh, mais je regrette. Vraiment, je regrette. Je me suis vengé. Je me suis vengé, vous comprenez? Il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Calmez-vous. Calmez-vous, mon enfant, calmez-vous. Expliquez-moi. Gérard a été faire une prise de sang au labo. Et moi, j'ai échangé son sang avec celui d'un leucémique. Et quand il l'a su, il a rompu avec Muriel. C'est ce que je voulais. Maintenant, je souffre. Je le regrette. Comme je le regrette. Je n'ai pas à juger de la gravité de votre acte. Je sais simplement que nous, médecins, nous devons avoir un haut sens moral. Vous avez rompu le serment d'Hippocrate. Et dans ces conditions, vous savez ce que votre acte criminel amène comme décision. Vous devez vous considérer d'ores et déjà comme rayé de l'ordre des médecins. Stéphane, votre vengeance n'est plus celle d'un enfant. Elle a quelque chose de féminin.
L'amour que vous portez à votre frère n'est plus de l'amour fraternel. Bon. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour, tout au moins, conserver votre dignité. Sachez qu'un jour ou l'autre, il faut payer son passage à l'âge adulte. Ah, c'est toi. Muriel vient de partir. Elle est vraiment formidable. Tu sais, elle veut quand même qu'on se marie. On tombe pas tous les jours sur un gars comme toi. Ouais. Ah, tu sais, je me sens vraiment faible. Finalement, les résultats m'ont pas tant surpris que ça. Est-ce que tu connais un type qui s'appelle Émile Gauthier? Gauthier. Gauthier. Oui. Moi, je l'ai eu dans mon service. Le sémique. On pourra se remonter le moral. Et pourquoi tu me parles de ça? Parce qu'il va prendre pour toi une énorme importance. Gérard, il y a une erreur au labo. On a analysé son sang, pas le tien. Tu sais très bien que c'est impossible. T'as raison, ouais. Mais c'était pas une erreur. Quelqu'un a inversé les étiquettes sur les tubes. Je raconterai pas une histoire pareille. C'est trop grave. Non, je te jure, j'invente rien. Tu connais lui? Tu connais ce type? On me dit pas. Mais je pouvais pas me faire à l'idée de te perdre. C'est pas toi! C'est pas toi! Espèce de salaud! Casse-toi! Muriel? Muriel? Ah oui. Le docteur Morana, je prends tout de suite. Allô?
J'ai compris. Merci de m'avoir prévenu. Tu sais où est Gérard? Il vient de partir avec Muriel. Je viens de lui faire une prise de sang. D'ailleurs, je suis dessus. Ah, ok, merci. Elsa, je pars. J'ai donné ma démission. Attends, mon ange. Oh, mais c'est pas possible! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est le cauchemar qui recommence. Viens voir. Merde. C'est pas la mononucléose. C'est vrai, elle a les mêmes symptômes qu'une leucémie aiguë. Stéphane, ton frère est vraiment leucémique. Non, pas ça. Stéphane! Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Tu n'as pas perdu qu'un fils, mais les deux. Gérard est vraiment leucémique. Je ne veux plus jamais te revoir. Bon, allez, me fais pas un dessin. Tu veux lui pardonner, c'est ça? Et comment faire autrement? J'arrive même à comprendre ce qui l'a conduit à cette vengeance. Je le connais tellement. Il s'est rendu compte de l'importance que tu allais prendre dans ma vie, il s'est senti exclu et il a eu ce geste de folie. Il faut dire que ton père a été un sacré apprenti sorcier. Hein. Il avait sa part de responsabilité là-dedans. Bon, oublions tout ça, tu veux? Nous avons des millions de projets. Dis-moi, tu as visité l'appartement dont je t'ai parlé? Oui, mais tu sais, je crois que ça va être au-dessus de nos moyens. Hein. Ah, tiens, docteur Germain. Je vais te le présenter, tu verras, c'est un excellent collègue et un très bon camarade. Le seul problème, c'est qu'on a l'impression qu'il porte toujours sur les épaules tous les fardeaux du destin. Il est d'une tristesse à mourir.